Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau summer vlog. Je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui est un grand jour. Nous sommes le jeudi 8 août et c'est la première fois que je vais faire du matcha toute seule à la maison comme une grande. Que je vais me faire un matcha latte puisque comme vous avez pu le constater, je pense qu'on peut officiellement dire que je suis une buveuse de matcha. Voilà, de base je suis vraiment dans la team café, mais j'avoue que la tendance du matcha m'a eu. Voilà, donc j'ai acheté tout ce qu'il faut pour pouvoir faire du matcha à la maison parce qu'il s'agirait d'arrêter de dépenser 7 $ tous les 2 jours dans un café pour boire un matcha. Donc on va faire ça ensemble et j'espère que mon matcha sera bon. Les amis, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire du matcha? Il nous faut la poudre de matcha, bien évidemment. J'ai acheté celle-ci au marché Jean Talon, donc on verra ce que ça vaut. Il nous faut également un fouet à matcha, ça s'appelle un chasen il me semble. C'est un fouet en bambou pour fouetter la poudre de matcha. Il nous faut également un bol à matcha. Vous connaissez ma passion pour les bols matcha, je trouve ça vraiment trop beau. J'en ai fait un à la poterie avec un petit bec verseur et tout. Mais malheureusement je ne l'aurai qu'à la rentrée et je suis dégoûtée, j'aurais trop aimé faire mon premier matcha avec mon propre bol matcha. Mais on va quand même utiliser un de mes bols que j'avais fait à la poterie, que j'avais fait lors de ma formation à Paris, qui est plutôt bien réussi, je suis assez fière de ce bol. Voilà, bon, c'est pas un bol matcha, mais ça fera l'affaire quand même. Il nous faut du lait, donc moi je prends du lait d'avoine. Je crois que c'est tout. Voilà, donc on va commencer. Première étape, mettre un peu de poudre de matcha dans le bol. Là, je ne connais pas trop en matcha, donc je saurais même pas dire si ça a l'air d'être un bon matcha au vu de la couleur. Je sais pas du tout. On va en mettre un petit peu. Je vais mettre ça à peu près. Honnêtement, la couleur est belle, hein. Ça m'inspire confiance. Hop. Je sais que c'est bien de mettre la poudre dans une petite passoire pour éviter les grumeaux, mais j'ai pas de mini passoire, donc écoutez, on va faire sans. Je vais mettre tout ça d'eau à peu près. Oh, je crois que j'en ai mis trop. Oh putain. Je crois que j'ai mis trop d'eau. Apparemment, il faut fouetter en faisant une sorte de M. C'est ce que m'a dit la vendeuse à Jean Talon. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça sent bien le matcha là. J'adore cette odeur. Ils sont trop bons. Là, ça commence à faire une mousse. Je vais m'arrêter là. Donc maintenant, on va prendre un verre et des glaçons. Et ce que je vous ai pas montré, c'est que j'ai acheté des glaçons en forme de papillon. Je les ai mis dans mon dernier vlog, dans l'intro, je sais pas si vous avez remarqué. Et j'ai acheté aussi des glaçons. Attendez, je vais vous poser parce que là, c'est pas pratique. J'ai pris aussi des glaçons en forme de fleurs. Mais ceux-là, je ne les ai jamais utilisés, donc on va les utiliser pour l'occasion. Mais je suis trop fan des trucs comme ça. Franchement, c'est rien, mais ça me rend heureuse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais c'est si cute. Maintenant, il manque plus que le matcha. Donc on va le verser et on va pouvoir goûter ça. Ok les gars, l'heure de vérité a sonné. C'est très très bon. On sent bien le goût du matcha. On pourrait rajouter une petite touche sucrée, genre du miel ou du sirop d'érable, mais j'en ai pas. Je suis au Canada, mais j'ai pas de sirop d'érable. On va rajouter un peu de miel. Un miel qui vient du Québec, que on a acheté chez Basta. Je sais pas si vous connaissez, mais leurs produits sont très bons. Leurs produits sont très bons. C'est un supermarché. Désolée pour le focus. Voilà, on a rajouté une petite pointe de miel. C'est vraiment très bon. On peut dire que je suis officiellement dans la team matcha.
Je vais faire comme Laura in Paris, dès qu'elle trouve un angle sympa pendant sa vidéo, elle fait sa miniature. Là je trouve que c'est pas mal. Il y a le matcha, je trouve que la couleur du matcha ça donne envie de cliquer. Je sais pas si c'est que moi qui suis complètement matrixée. Moi ça fonctionne énormément sur moi. Donc écoutez, on va essayer de faire une petite miniature. Ok, maintenant qu'on a le matcha glacé et la miniature, c'est l'heure de la story time. De base, je devais tourner ce vlog hier parce que là on est jeudi et en général je préfère tourner mes vidéos le mercredi. Comme ça me laisse suffisamment de temps pour faire le montage pour que la vidéo sorte dimanche et je suis pas dans le rush. Mais hier j'avais un entretien avec une boîte et c'était le deuxième entretien dans le process. J'avais déjà passé la première étape et en fait, enfin vraiment une vaste blague. Donc le mec qui était le boss de la boîte m'envoie un mail lundi pour me demander si je suis disponible mercredi à 5h pour faire un entretien sur Zoom. Donc moi hyper réactive, je lui réponds tout de suite en lui disant que je suis disponible et il me répond pas. Bon, mardi, pas de réponse. Donc je me dis, bon bah il doit être occupé, c'est pas grave, vu que l'entretien est mercredi à 5h, peut-être qu'il me répondra mercredi matin ou enfin, voilà quoi. Et mercredi matin, toujours rien. Du coup je le relance mercredi matin en lui demandant si l'entretien a toujours lieu. Et il me répond juste, yes, it's confined. Genre il m'envoie pas le lien du meeting, il met pas de formule de politesse, genre pas de bonjour, pas de thank you, pas de best regards, enfin vraiment rien. Donc déjà ça j'aime pas trop, ça prend 2 secondes de mettre une formule de politesse et tu me réponds juste oui c'est confirmé mais tu m'envoies toujours pas le lien du meeting. Enfin je trouve ça un peu bizarre, pour moi c'était un peu un red flag déjà, mais bon c'est pas grave, je prépare quand même mon entretien et tout. Dans la journée toujours pas de lien pour le call, donc à un moment dans l'après-midi je le relance et je lui demande pouvez-vous m'envoyer le lien. Pas de retour, donc j'attends quand même. Je vais devant mon ordi à 17h, pas de réponse, donc j'ai attendu devant mon écran pour rien. Et là, jusqu'à aujourd'hui, là, jeudi, pas de son, pas d'image de cette personne. Donc autant vous dire que ça m'a vraiment saoulée parce que je trouve que c'est un tel manque de respect en fait. C'est-à-dire que moi j'ai mobilisé ma journée, je me suis organisée, je me suis préparée à avoir cet échange pour au final même pas un mail, même si la personne était occupée ou qu'elle avait un empêchement, bah tu préviens, c'est quand même la moindre des choses. Et franchement ça m'a tellement saoulée parce que je me suis dit c'est le genre de choses que si un candidat faisait ça, genre si moi j'avais fait ça, bah tu sais que t'es complètement évincé, enfin t'es éjecté du process de recrutement. Quand je vous dis que j'ai décidé d'être sélective, c'est que ce genre de choses, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Pour moi, c'est trop grave en fait. C'est vraiment un manque de respect, un manque de considération. Et en fait, si tu traites les gens qui passent des entretiens pour ta boîte comme ça, comment est-ce que tu traites les gens qui travaillent pour toi? Ça ne présage vraiment rien de bon. Donc là, j'ai pas eu de nouvelles, mais franchement, si le mec m'envoie un mail, je lui dirai merci, au revoir, bonne continuation, parce que c'est trop grave. C'était mon petit coup de gueule par rapport au process de recrutement, parce qu'il y en a marre en fait, les struggles de la recherche d'emploi. Donc écoutez, après, j'avais une lettre de motivation à faire pour une autre piste. Je me suis focalisée sur ça hier après-midi, mais franchement, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Après je me dis au moins ça fait le tri, je perds pas mon temps à continuer un process pour une boîte qui au final n'a pas du tout l'air carré. Je garde mon énergie pour d'autres process de recrutement et en ce moment j'essaie vraiment de relativiser en me disant que quand il se passe des choses comme ça, au final c'est peut-être un mal pour un bien et que quand les choses elles se font pas aussi, c'est qu'il y a sûrement une raison et qu'il y a peut-être quelque chose de mieux qui t'attend derrière, parce que honnêtement la vie m'a déjà prouvé plein de fois que parfois quand quelque chose se passe pas comme tu veux, bah c'est qu'il y a un truc qui te correspond peut-être plus derrière et il faut pas rester fixé sur ce qui va pas, mais plutôt essayer de lâcher prise et de garder confiance en fait, de garder confiance et de se dire que il y a des choses bien qui vont arriver et que voilà, faut pas rester bloqué sur ça. Là ça m'a bien saoulé hier, mais voilà c'est bon, c'est passé. Je me suis concentrée sur une autre lettre de motivation et aujourd'hui la vie continue, on avance et finalement ça me donne une réponse, ça fait le tri pour moi, ça me donne un bon indicateur sur cette entreprise et voilà, j'ai pas envie de perdre plus de temps avec des gens comme ça. Donc mon petit conseil du jour, c'est vraiment de lâcher prise et de garder en tête que parfois les choses elles se passent pas comme prévu, mais c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Voilà. Bon sinon les amis, je voulais vous montrer encore des pièces de poterie que j'ai faites. Ça va devenir une habitude, mais en fait je pense que vous allez vraiment toutes les voir passer dans tous mes vlogs. Je me suis aperçue que je vous avais montré la tasse que j'avais faite en février lors de ma formation à Paris, que mes sœurs m'ont ramené il y a un mois, mais je vous ai pas montré toutes les autres pièces que j'avais faites. On va
bien se positionner quand même. Il n'y en a pas tant que ça va aller vite. Du coup j'ai fait ce petit bol. C'est exactement le même émail que le bol que j'ai utilisé là pour faire le matcha. Je sais pas si on voit bien, voilà. Hop hop hop, voilà. Je suis super fière de mes pièces que j'ai réalisées lors de cette formation parce que c'était une formation d'une semaine de 9h à 17h pendant 5 jours et en fait quand tu pratiques comme ça toute la journée, tu progresses très vite et du coup je trouve qu'à vraiment à la fin de la semaine, mon niveau il était vraiment pas mal pour quelqu'un qui débute. Là je vous avoue que je trouve que j'ai perdu. Je pense reprendre des cours dès que je peux, faire une petite piqûre de rappel sur les gestes et tout. Et ensuite on a ces 3 pièces. Alors, je les adore. On a ce bol qui est assez large, mais pas haut. Enfin, regardez-moi cet émail. Le verre est vraiment superbe. Ce petit gobelet, enfin mug espresso, que j'avais tordu exprès pour avoir un petit effet. J'avais mis mes doigts là pour attraper le mug. J'aime trop. Mais en fait, j'adore faire des mugs expresso. Comme ce que j'avais fait, que je vous avais montré la dernière fois. Mais je ne les utilise pas, parce que je bois jamais d'expresso. Je bois que des lattés ou des cafés, mais je bois beaucoup. Beaucoup de café, donc je vais jamais utiliser ça en fait. À la limite pour des invités, mais pour moi c'est plus de la déco parce que je m'en sers pas, je dois l'avouer. Donc voilà, on a ces 2 pièces qui sont vêtues du même émail. Il y a une 3e pièce, mais elle est à Paris. En fait, elle est arrivée chez mes parents après que mes sœurs soient venues au Canada. Donc voilà, du coup je l'ai offerte à mon père. Il boit son café dedans. Je vous la montrerai peut-être quand j'irai en France du coup. Et la dernière pièce, c'est ce mini bol. C'est un autre émail, on voit la différence là. Là c'est un peu plus gris bleu et là c'est plus vert d'eau. C'est ça le vert d'eau non, comme couleur. Et du coup le bol avec lequel j'ai fait le matcha qui est un peu plus gros et qui est je pense mon bol préféré parmi tout ce que j'ai fait. Ça commence à faire beaucoup de pièces qui s'accumulent à la maison, mais pas assez selon moi, pas assez. Donc on va continuer sur cette lancée. Dites-moi si vous aimez bien que je vous présente mes pièces parce que en fait à chaque fois je suis trop excitée, j'ai trop envie de partager ce que j'ai fait. Donc j'espère que c'est pas trop long, mais je sais pas, moi je suis vraiment trop contente de documenter mon apprentissage de la poterie parce que je vais garder un souvenir de comment j'ai évolué depuis le début et franchement c'est trop chouette. Hâte de faire des plus grosses pièces, mais bon faut être patiente. Pour l'instant j'ai utilisé une fois mes pièces. Pour l'apéro, on a des amis qui sont venus à la maison. J'étais tellement contente. J'étais trop contente. Je voulais acheter plein de trucs à manger pour pouvoir utiliser vraiment toutes mes pièces. C'est n'importe quoi. Mais voilà, hâte de pouvoir faire des... Oula, purée. Hâte de pouvoir faire des plus grosses pièces, des assiettes, des saladiers, tout. Mais bon, il s'agirait déjà de savoir centrer la terre. S'il y a des personnes qui font de la poterie, qui me suivent, dites-moi combien de temps ça vous a pris pour centrer la terre et enfin qu'elle soit centrée à chaque fois. Je sais que c'est peut-être abstrait pour les personnes qui font pas de poterie. J'ai beaucoup de mal à expliquer ce que ça veut dire, mais en fait je sais pas comment expliquer, mais ça veut dire que la terre elle tourne de manière centrée en fait et que du coup ben tu vas pouvoir l'ouvrir et faire une pièce symétrique. Ça tu vois que la terre elle était pas centrée parce que ça part un peu comme ça, enfin voilà. Alors que quand tu centres bien ta terre, t'as quelque chose comme ça. Symétrique ou comme ça. Là j'avais bien centré ma terre, mais le centrage de la terre j'y arrive une fois sur 5 et encore je suis gentille là. Donc ouais, s'il y a des personnes qui font de la poterie, combien de temps ça vous a pris? Après je pense que ça dépend du nombre d'heures d'entraînement, ça dépend du nombre d'heures de cours, ça dépend de plein de choses. J'ai trop envie de m'acheter un tour pour en faire à la maison et je pense que je le ferai tôt ou tard. Je sais pas quand, je sais pas si ce sera dans cet appartement parce que ça prend de la place, mais il y a un moment où je vais m'acheter un tour parce que je pense qu'il y a que comme ça que tu progresses vraiment, c'est en en faisant tous les jours, comme pour n'importe quelle activité. Plus tu pratiques, plus tu maîtrises ce que tu fais. Sinon, là je vais sortir parce que j'ai quelques courses à faire et je vais noter ce que je dois acheter. J'aime beaucoup me faire des petites listes de courses comme une mamie, mais je trouve ça beaucoup plus romantique que d'écrire ça sur son téléphone. Donc écoutez, je vais me faire ma liste. Il faut que j'achète un lecteur de carte SD,
parce que le mien ne marche plus et ce qui veut dire que là je ne peux pas récupérer les rushs pour les mettre sur mon ordinateur. Donc là à chaque fois j'utilise l'ordi de mon copain pour mettre les rushs sur son ordi et après mettre mon disque dur externe pour récupérer les rushs. Enfin, c'est un bordel sans nom. Du coup là aujourd'hui je vais acheter un lecteur de carte SD, enfin un nouveau, en espérant que ça marchera. Mais je crois que le problème vient de mon ordinateur. Comme je vous avais dit, j'avais renversé de l'eau dessus en février je crois. Depuis il a quelques soucis. Mais du coup je vais essayer d'acheter ça. Je vais acheter de la colle forte pour réparer mon bol que je vous ai montré la semaine dernière là. Pour refixer ça. Ensuite, qu'est-ce que je dois acheter? De l'acide hyaluronique de la marque Verst. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais j'aime beaucoup. Je vais acheter ça. Je dois acheter de l'eau micellaire. Quoi d'autre? Des piles. D'ailleurs, je vais vérifier quelle pile je dois acheter. Parce que votre Go a aussi acheté un mousseur de lait. Sauf que bah il faut des piles. Donc voilà. Vous allez voir, je vais devenir une vraie barista. Bientôt je ferai des vrais chai latte, des vrais cappuccinos, des flat white, tout ce que vous voulez. Bientôt je vais prendre des cours pour faire des latte art là. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Les enfin si vous voyez ce que c'est. Ça là. Parce que mes futures tasses là, va falloir les pimper. Moi je veux des belles photos avec des cafés stylés en fait. Donc voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bon bah du coup je crois que j'ai tout hein. J'ai rien d'autre à acheter. Voilà, ma petite liste. Et peut-être qu'on irait chercher un cheesecake aussi. J'ai grave envie de cheesecake. Je sais pas si vous connaissez les cheesecakes de Uncle Tetsu, mais c'est incroyable. C'est des cheesecakes japonais. Un peu fluffy là. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. C'est divin. Donc peut-être qu'on ira chercher ça avant de rentrer. En tout cas là, je parle, mais la batterie elle diminue. Franchement, si un jour vous achetez une caméra de vlog, cette caméra est très bien, mais la batterie ne tient vraiment pas longtemps. Je sais pas si c'est parce que je filme en 4K, mais j'arrive pas à me résoudre à filmer pas en 4K. Je veux que l'image soit en 4K. D'ailleurs, j'espère que vous activez la qualité, parce que ça se trouve, je fais tout ça pour rien et vous regardez avec une qualité médiocre. J'ose espérer que vous cliquez sur la 4K. En tout cas, si vous le faites pas, il faut le faire dès maintenant. On se retrouve dehors pour aller faire les courses. Je manque vraiment à tous mes devoirs. J'ai failli partir sans vous montrer ma tenue du jour. J'ai mis cette robe orange, comme vous pouvez le constater, que j'ai acheté chez ASOS, il me semble, l'année dernière. Et je l'ai pas portée beaucoup de fois, hein. Ça doit être la 3e ou la 4e fois. Donc je me suis dit qu'il serait temps de la rentabiliser un petit peu. Et ce que j'adore, c'est vraiment le dos nu. C'est vraiment le dos nu. Et le fait que ce soit ouvert ici qui fait la diff, je trouve. Et aussi les manches bouffantes. J'adore. Ça donne un peu de... à la robe, à la tenue. Donc c'est élégant et léger. Tout ce qu'on aime pour l'été, hein, finalement. De retour à la maison, j'ai trouvé tout ce que je voulais, donc je suis trop contente. On va tester le mousseur de lait avec les piles. Alors, tac, tac. J'espère que je les ai mises dans le bon sens. On va voir si ça marche, mais c'est bizarre. Ça marche pas trop là. C'est dans l'autre sens. Voilà, je pense que c'était plutôt ça. Mais je comprends pas là. Il y a un problème. Ah, peut-être qu'il fallait mettre les deux comme ça. Ça m'étonne. Oh, purée. La meuf n'arrive pas à mettre des piles. C'est abusé là. Est-ce qu'il faut les mettre... On est d'accord qu'il faut pas les mettre dans le même sens. Enfin. Ah! Ça y est. Yes! Ça fonctionne les gars.
vous inquiétez pas, on le testera ensemble incessamment sous peu. Ensuite, nous avons cette colle. La vendeuse m'a expliqué que je pouvais l'utiliser sur mon bol et que ça résistait à l'eau. Enfin, elle me disait du coup que je pouvais laver le bol, etc. Donc ça veut dire que si je veux manger dedans, le bout qui est parti n'est pas censé tomber si je lave le bol. Mais bon, je vous avoue que comme il y a de la colle et tout, je sais pas si j'ai envie de manger dedans. Dans tous les cas. En plus là je vois qu'il y a un petit signe danger et tout. Donc, je sais pas, c'est pas très rassurant je trouve. Il y a quand même marqué poison. Hein. Alors qu'elle m'a demandé c'était pourquoi. Donc moi je lui ai expliqué que je faisais de la poterie et que c'était pour un bol en céramique. Elle m'a dit que je pouvais manger avec. Je pense que je vais éviter quand même. J'avais pas vu hein. Mais bon. Je sais pas si je vais manger dedans. Ensuite, j'ai pris mon eau micellaire, c'est celle de chez Garnier, j'utilise la même depuis des années, vraiment je la trouve très bien, donc j'ai jamais changé. J'ai pris mon acide hyaluronique, il est vraiment très bien ce sérum, je l'aime beaucoup. Et enfin, mon lecteur de carte SD, donc je suis trop contente parce que il a l'air super pratique celui que j'ai acheté. En fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a une prise USB et une prise USB-C et ça c'est mieux pour mon Mac, mais c'est quand même bien d'avoir les deux, c'est plus pratique, on sait jamais si je dois faire du montage sur un autre ordi ou quoi. Et là il y a le lecteur de carte SD, là il y a un port USB-C, enfin franchement trop bien, c'est tout petit en plus, ça m'a coûté 15 $ je crois avec les taxes. Donc franchement, je suis ravie. Je vais d'abord le tester, j'espère qu'il marche, mais je suis ravie d'avoir trouvé ça, sachant que je suis d'abord allée chez Best Buy sur Sainte-Catherine et ils en avaient pas. Et en fait, il y avait une boutique d'électronique à 2 pas de chez... Non mais elle est chiante cette mouche. De chez Best Buy. Donc voilà. Vous pensiez quand même pas que j'allais arrêter ce vlog sans que l'on goûte ensemble une part de cheesecake de chez Uncle Tetsu. Ah, attendez, je vais pas y arriver en tenant la caméra. Je vous disais, c'est bien fluffy. C'est doux. Si vous êtes à Montréal, c'est une valeur sûre. C'est la fin de ce vlog les amis, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.